Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans le cadre de Art Initiative. Je m'appelle Mike et c'est la première vidéo concernant ma chaîne. Alors, allons-y pour un tuto. Pourquoi est-ce que j'utilise le terme tuto? Je pars du principe que vous êtes des artistes, d'accord? Si vous êtes là sur Art Initiative, voilà, vous êtes des artistes. Pourquoi j'utilise le terme tuto? Simplement pour ouvrir une petite parenthèse, parce qu'avant que je commence sérieusement à rentrer dans le vif du sujet, il va falloir que l'on pose un petit peu le décor. La première étape dans le décor à poser, c'est ça justement. Quand on parle de tuto, on parle peut-être de vidéos que l'on pourrait voir sur Internet, qui pourraient nous intéresser, on peut zapper d'une vidéo à une autre, etc. Bien, disons que par rapport à ma chaîne, il va être impératif que qu'on fasse un deal, d'accord? Disons que moi, j'ai pas d'objet à vous montrer, d'accord, sur comment est-ce qu'on va visser un boulon, ou comment est-ce qu'on va faire ça, ou comment est-ce qu'on va tourner un bouton pour régler un son. C'est pas le genre de tuto que je vais faire. Je reste dans la ligne qui est la mienne, à savoir vous donner des informations, et on est dans le domaine de l'idée, de la conception, des concepts. Voilà, donc la première chose qu'il faut, c'est que si vous écoutiez ou si vous regardiez un de mes tutos, c'est qu'il faut qu'on soit ensemble, c'est-à-dire que vous vous posiez, de façon à ce qu'il y ait la plus grande compréhension possible concernant les sujets que je vais aborder dans mes vidéos dans le cadre de Art Initiative. Voilà, ça c'est le premier point. Mais vu qu'on est encore sur le sujet de l'environnement, regardez de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Nous vivons dans un monde, surtout ici en Occident, où l'homme a pris le contrôle de l'environnement. Qu'est-ce que j'entends par là? Comparer l'environnement que nous avons ici en Occident à différentes autres parties du monde où les individus, je sais pas moi, pour pouvoir, un père de famille pour pouvoir nourrir ou donner à boire à ses enfants, à sa femme et ses enfants à la maison et qu'il a je sais pas combien de kilomètres à faire pour aller chercher de l'eau, s'il n'a jamais appris à quoi ressemblait un serpent vénéneux, s'il n'a jamais appris quels sont les dangers potentiels qui sont sur sa route, et que s'il ne les a pas appris, s'il ne les reconnaît pas, s'il ne les a pas compris, et le niveau de dangerosité de son environnement, peut-être que sa famille va attendre longtemps le dîner sur la table. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire qu'en Occident, l'homme a appris une leçon sans tout à fait s'en rendre compte, à savoir que l'on vit dans un environnement qui est déjà maîtrisé. Si vous avez besoin d'aller acheter à manger, bon, peut-être que c'est à des kilomètres de chez vous, mais il y a les transports publics, etc., etc. Si vous vous faites engueuler par votre patron parce que vous n'avez pas fait tout à fait un excellent travail, etc., bon, vous rentrez à la maison, et puis, voilà, vous avez une bonne discussion avec votre femme ou votre époux, en rentrant à la maison, à combien votre patron y est comme ci ou comme ça. Mais vous voyez le danger potentiel que ça a? C'est quasiment rien. Comparez le niveau de certitude qu'un individu doit avoir concernant les informations de son environnement, parce que s'il ne les sait pas, s'il ne les a pas compris, c'est vital au point où il peut aller chercher à boire et à manger pour sa famille et ne jamais plus rentrer à la maison. En Occident, nous n'avons pas appris cette leçon. Nous n'avons pas appris la leçon que la connaissance que nous avons sur notre environnement est d'une importance telle que cela a un rapport direct entre la vie et la mort d'un être vivant sur Terre. Et nous vivons dans une société où l'individu, après qu'il ait eu un conflit avec son patron, etc., ne risque rien. Bon, au maximum quoi? Il perd son boulot? Il va aller s'inscrire au chômage, etc. Il est toujours vivant. Il a toujours la parole. Il est toujours vivant. Vous comprenez? Donc, on vit dans une société qui nous a éduqués petit à petit à faire que on ne se rend pas toujours compte que la connaissance que nous avons de notre environnement est vitale et que l'importance de la connaissance que l'on a de notre environnement et des choses que l'on veut faire et des buts que l'on veut atteindre est vitale, au point où ça peut représenter effectivement pour un individu entre la vie et la mort. Mais le problème, c'est que nous vivons toujours sur Terre, et que sur Terre, un individu qui n'a pas saisi et qui n'a pas compris l'importance
du fait d'avoir une compréhension claire de notre environnement, peut détruire sa vie en un clin d'œil. Donc, le premier sujet que nous devons avoir en tant que deal entre vous et moi, c'est le fait que ce n'est pas que les informations que je vais vous communiquer doivent être obligatoirement des informations vraies pour vous. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que prenez l'information, je sais pas, expérimentez-la, testez-la, tordez-la, testez sa solidité à travers la vie de tous les jours, à travers les expériences que vous avez, etc. Et ensuite, elle peut devenir vraie, mais ensuite, elle doit être une information sur laquelle vous pouvez compter et dans laquelle vous allez pouvoir observer la société autour de vous à travers cette information. Mais nous devons rehausser un bouton qui a été quasiment mis sur off dans les sociétés dans lesquelles on vit, c'est que on part du principe que la connaissance n'est pas obligatoirement vitale, que la connaissance que l'on a de notre environnement n'est pas à ce point-là quelque chose qui nous amène ou non de la survie. D'accord ? Ce premier point est la clé pour toutes les vidéos qui vont suivre, à travers ma chaîne dans Art Initiative. Elle est vitale. D'accord ? C'est pour ça que je vous demande qu'on se mette vraiment, qu'on ait un petit moment pour nous, d'accord ? Artistes du monde, parce que les choses qui vont être communiquées sont vitales. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans le sens où, par exemple, pourquoi est-ce qu'elles ont une importance à ce point-là ? Parce que vous avez une importance à ce point-là sur la survie de ce monde. Je sais qu'il y en a parmi vous qui en doutent. Je sais parmi vous qu'il y en a qui ont entendu ou qui ont accepté l'information suivante, même en écoutant des artistes et des artistes reconnus, qui disent, voilà, moi dans la vie je fais ce que je peux, voilà, j'écris des chansons, quoi, je communique des chansons, mais c'est que ça, vous voyez, par rapport à la société. Mon Dieu, il a eu tort de dire ça. Qu'est-ce qui se passe avec l'artiste ? Il est dans un univers de création, dans sa bulle à lui, il est dans un mode de création quasiment en permanence. Il est tout le temps de créer ça, d'imaginer ça, et de voyager ça, et de... Voilà, ça, c'est la source de sa puissance. Et c'est une des raisons pour lesquelles dans la société, on dit qu'il a trop la tête en l'air, etc. Mais c'est parce que c'est un créatif. D'accord ? Il est là en train de créer demain. L'artiste est un anti-statu quo par nature. Il est toujours en train d'imaginer un truc devant. Tout le temps. Il est tout le temps 4 mètres devant. D'accord ? Mais ça n'en fait pas un super-héros ou un Superman. C'est juste un être qui est extrêmement créatif. Quand on vit dans une société comme la nôtre, qui est une société qui est basée sur un univers de force, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je sais pas, je prends par exemple ce stabilo, d'accord ? Je le tiens dans ma main, il tient stablement dans ma main, pourquoi ? Parce que je donne une poussée avec ma main vers le haut, qui est équivalente à la poussée ou au poids, d'accord, de cet objet vers le bas, d'accord ? Simplement le fait de prendre cet objet en main est un rapport de force. On vit dans un univers de force, en permanence, tout le temps. Là, je suis devant vous, devant cette caméra, en train de vous parler, mais je sens le poids de ma chaise, le poids de mon propre corps sur cette chaise. D'accord ? Je suis tout le temps dans un environnement qui a affaire avec la force. Quelle est la différence avec toi, en tant qu'artiste ? C'est que dans ta bulle, il n'y a pas de rapport de force. Tu es dans une source de création quasiment instantanée, en permanence, tout le temps. Tu comprends ? Donc, si dans ta vie, par manque de compréhension, par manque de savoir, par manque de pouvoir reconnaître à quoi ou qui ou comment ou je ne sais autre, ce à quoi tu as affaire, et que cette chose est capable d'une façon ou d'une autre, à te tirer un peu plus vers le bas, dans les rapports de force, tu te retrouves d'un seul coup dans une situation où, pendant une certaine période, tu diras, voilà, je suis dans la période de la phase de la page blanche. Je sais pas, en ce moment, j'arrive pas à créer, j'ai pas de mélodie qui me vient,
les toiles, je commence à les faire, et puis je les jette, ou etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose dans ton environnement qui a eu un impact sur toi-même et qui t'a fait descendre de l'endroit où tu opères. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas reconnu le serpent ou le scorpion quelque part dans l'environnement, d'accord, qui a été susceptible de te tirer vers le bas. Donc la connaissance que tu as de cet environnement est vitale si tu veux atteindre tes buts en tant qu'artiste. Elle est vitale. D'accord? C'est pas... Et le pire, c'est que cette connaissance, à partir du moment où tu cherches à l'obtenir, parce qu'elle t'amène à pouvoir mieux créer dans la direction que tu veux, c'est pas du travail dans le sens esclavagisme, c'est du plaisir de créer, d'accord? Mais l'homme ou l'artiste en général a besoin de jeter ce petit bout d'éducation que la société nous a donné, à savoir que la connaissance n'est pas obligatoirement importante, ou elle n'est pas aussi vitale que ça, parce qu'on a l'habitude de vivre dans un environnement qui lui est déjà maîtrisé. C'est important de prendre cette information, de la jeter à la poubelle, et surtout, en gros, cette première vidéo, je pousse, j'insiste, pour que tu prennes une décision. Tu prennes une décision sur qu'est-ce que tu es prêt à faire, au niveau d'études, au niveau de travail, au niveau de tes propres ambitions, au niveau de ta propre créativité, au niveau de... Voilà, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Quelle énergie es-tu disposé? Et arrives-tu à le regarder comme étant quelque chose de vital pour atteindre tes buts? La connaissance du domaine dans lequel tu es est vitale pour atteindre tes buts. Et ça, c'est le décor. Et j'espère que maintenant tu comprends mieux pourquoi le fait de traiter de notre environnement est vital pour toutes les autres vidéos que l'on va faire sur le sujet des artistes. Pourquoi c'est aussi vital que ça? C'est vital par rapport à ce que tu es et par rapport à ce que tu représentes dans ce monde. Oh, je sais que tu es peut-être l'une des dernières personnes à le croire. Mais le fait que tu existes, le fait que tu sois un artiste, le fait que tu sois créatif à ce point-là, dans toutes les directions et les disciplines de ton choix, fait de toi un des éléments les plus importants en termes de survie pour la race humaine. Je sais que tu as des doutes, je sais quelle quantité de travail je vais devoir abattre à travers mes vidéos pour que petit à petit, ce ne soit pas juste de l'espérance à travers mes mots, mais que cela devienne une certitude à tes propres yeux. Tu es d'une importance considérable. Pourquoi ? Parce que la culture et le monde dans lequel on vit existent de la façon dans laquelle on le perçoit par rapport à ce que l'homme crée et les visions qu'il en a sur les différentes formes de création dans le futur. Quelle est la plus grosse, grande source de création au monde, si ce n'est l'artiste, si ce n'est toi? Oh, je sais, on a pris des claques. Je sais, on a rencontré des personnalités toxiques qu'on n'a même pas reconnues. Et qui fait que, droit derrière, on a commencé à être un peu moins intéressé, on a un petit peu moins perdu sa flamme, etc. Tous ces sujets-là, je vais y revenir. Mais ces sujets-là sont d'une importance vitale, vraiment vitale. Donc, voici le thème de cette première vidéo qui me paraissait être le centre par rapport à l'énergie, ta propre envie, à devoir mettre une quantité. Il faut que tu aies des dents qui poussent de cette longueur. C'est ça que je veux dire. Et je ne suis pas en train de pousser les artistes à partir en combat vis-à-vis de nos semblables. C'est pas ce que je dis. C'est quelque chose qui doit naître à l'intérieur de toi. Tu dois décider quel est ton jeu et surtout de quelle façon tu vas jouer ton jeu, qui consiste à produire ton art. Parce qu'un artiste, quand il n'arrive plus à produire son art, quand il n'arrive pas et qu'il reste trop longtemps devant la page blanche, il meurt.
Oui, il continue à pouvoir parler aux gens. Oui, il continue d'avoir une apparence de quelqu'un qui est en vie. Mais je pense que tu sais de quoi je parle quand je dis que si tu n'arrives pas à créer ton art, et si tu as différentes sources ou formes de problèmes dans la vie de tous les jours qui t'empêchent et qui te tirent vers le bas, qui fait que tu ne peux pas créer ton art, tu meurs. Je pense que tu sais de quoi je parle. Donc voilà. Ma première vidéo est de placer le décor. Ma première vidéo avant que tu passes à la deuxième ou avant que je fasse la deuxième vidéo est que tu dois prendre une décision. Qu'est-ce que tu veux faire de ton art? Quelle est la quantité d'énergie que tu veux mettre dans ton art? Quelle est la soif de connaissance que tu es prêt à aller chercher pour pouvoir mettre en pratique ton art? D'accord, moi je rentrerai pas dans les domaines techniques par rapport à ton art, c'est impossible que je puisse même imaginer donner des détails techniques dans toutes les formes et les disciplines. Mais par contre, sur le fait de ton propre état d'être, de ta capacité à pouvoir rester stable, là, nous avons tous ce point en commun, que notre environnement peut avoir énormément d'effets sur notre capacité ou pas à créer. Et ça a besoin d'être vu, connu et reconnu à travers tes yeux. Et c'est la raison pour laquelle je fais ces tutos concernant le fait que tu sois un être extrêmement valable pour ce monde et qu'il est temps que tu le saches vraiment. Mais voilà, tout va dépendre de l'énergie que tu vas y mettre. Je ne vais pas faire plus long pour cette première vidéo. J'arrive bientôt aux 20 premières minutes. Mais voilà, je le fais vraiment parce que je sais que c'est important pour la survie du monde en général. On va finir à différents moments à toucher du doigt de la magie à l'état pur par rapport à ta propre nature et par rapport à ce que tu es. Tu es vraiment quelque chose de magique. Vraiment. Et mon job, le but que je me suis fixé à travers ces vidéos et ces tutos, c'est de t'aider ne serait-ce que pendant une fraction de seconde à ce que toi, tu le reconnaisses en toi et que tu le voyes. Et qu'à partir de ce point-là, qu'à partir de cette chose qui, malgré toutes les mauvaises nouvelles et la cruauté que l'on peut rencontrer chacun dans notre propre vie, individuellement, on sait qu'on a à l'intérieur de nous quelque chose qui ne meurt pas. Ah ben c'est à cette partie-là que je m'adresse. Et que cette partie-là doit grandir. Parce qu'elle est vitale pour la survie de nos semblables. Voilà. Le décor est posé. Ne saute pas comme ça sur la prochaine vidéo. Prends ton temps. S'il te faut 1 jour, 2 jours, 1 semaine, fine. Mais prends ton temps pour décider vraiment. Quelle est la teneur et quelle est l'énergie que tu veux mettre sur ton propre projet, sur ta propre vie et ta propre vie en tant qu'artiste. Et quand tu auras décidé, vraiment, alors rejoins la famille des artistes du monde, qui sont sur le point d'être des magiciens sur Terre. Et je vais m'efforcer au mieux que je puisse faire de te le faire voir. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté. Bienvenue sur Art Initiative. Et peut-être que maintenant, tu as un soupçon de clarté sur le fait de comprendre l'importance de ce projet Art Initiative en Occident. Et voilà, on est déjà en train de toucher des parties énormes du monde. Et c'est en train de grandir à une vitesse phénoménale avec des artistes de toutes parts qui arrivent. Et voilà. Ouais. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais je peux pas m'empêcher d'en parler, donc voilà. C'est la raison pour laquelle. Bienvenue à bord vraiment, du fond du cœur vraiment. Et prends ta décision. Décide comment tu veux jouer ce jeu. Et reviens nous voir.
Tu sais ce qu'il y a à faire concernant YouTube. Et concernant les vidéos, tu peux faire des commentaires, tu peux me poser des questions. Tu peux aller directement sur le site de Art Initiative. Il y a une adresse mail dans laquelle, si tu as des questions plus subtiles ou autres, tu peux m'écrire à partir de cette adresse mail. N'oublie pas le pouce bleu pour de la visibilité pour tes autres frères artistes de ce monde, de façon à ce que eux aussi puissent voir les différentes chaînes sur Art Initiative, et bien évidemment la petite cloche pour te prévenir que j'ai sorti ou que d'autres personnes de Art Initiative ont sorti d'autres vidéos et qu'elles peuvent être utiles. J'attends ton retour impatiemment, à la condition que tu aies pris ta décision. Comprenez-moi bien, cette vidéo a un objectif. Je fais le tri. Je pousse pour qu'un tri soit fait. Décide et viens. Si tu considères que tu n'as pas envie de mettre autant d'énergie que ça ou autre par rapport à ce jeu qui est le tien, alors passe ton chemin. Pour moi, c'est vraiment ok. Mais si tu veux jouer le jeu, prends réellement le temps pour toi par rapport au nombre d'années qui forment la suite de ta vie. De quelle teneur veux-tu qu'elle soit? Et cette décision, il n'y a que toi qui puisse la prendre. Quand tu l'auras repris, viens me trouver. Ok? Ok. Ok. Je te remercie. À bientôt.